Il y a plein de sujets de discorde. C'est aussi parce que c'est tout en même temps. Et on a l'impression que, en gros, il y a plus de lien fédérateur dans ce club, et que quand on parle avec des gens qui suivent ce club et qui aiment ce club aujourd'hui, ils ont tous des avis très différents, mais vraiment très différents sur plein de sujets. Gilbert en a cité quelques-uns, mais si on remonte un petit peu dans l'histoire récente, j'avais par exemple pas vraiment compris le quart de finale de Ligue des Champions, la grève au Vélodrome, quoi. Les mecs qui sont en quart de finale de Ligue des Champions, il y a des gens qui n'étaient pas contents. Il y avait évidemment l'objet de discorde principal, c'est Deschamps. Certains l'adoraient, d'autres le détestaient. Fallait qu'il parte, fallait qu'il reste, alors qu'il avait été champion. Il y avait des problèmes aussi autour de certains joueurs. On l'aime pas. Qu'est-ce qu'il a vraiment apporté? Qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il apporte pas? C'est comme s'il manquait un fil conducteur, un truc pour fédérer tous les gens qui aiment ce club. Et aujourd'hui, alors que ça s'est un peu conclu finalement. Avec l'interview aujourd'hui du président de l'OM chez Louis Attaque, avec ces mots qui m'ont quand même vraiment étonné. On va y revenir d'ailleurs. Où il a quand même dit on avance et on est en gros. Et on recule. On est au jour le jour. C'est délicat parce que dans le fond, j'aimerais. Mais dans sa tête, il n'est pas déjà parti, lui. J'aimerais être d'accord avec toi parce que tout le monde sait à quel point j'adore ce joueur, la classe de ce joueur. Mais aujourd'hui, il y a parfois des exigences dans un club qui correspondent pas avec le profil d'un joueur. Et quand tu dis relancer, quand même, c'est pas faute de lui avoir donné beaucoup sa chance ces derniers temps. Et il semble, tu sais, t'as des mecs comme ça, une sorte un peu de dépression permanente où ils correspondent pas à l'exigence d'un club à un moment. Alors après, malgré tout, dans ce genre de club-là, tu sais, moi je dis toujours, le PSG, mine de rien, c'est quoi? Ça va être combien de matchs importants dans une saison? C'est énorme. 7, 8, même pas. Mais non, des vrais matchs importants. C'est 7, 8 matchs importants. C'est dans ces matchs-là qu'il est important, Pastore. Non, mais justement, ces matchs-là. Non, mais dis-moi ce que tu penses de ce raisonnement, Flo. Mais un club, comme beaucoup de clubs qui, en gros, dans leur championnat, c'est plus ou moins acquis. Leur place en Ligue des Champions est acquise, ils jouent pour le titre, mais bon, pour le PSG, on va dire, voilà, il y a peut-être Monaco, mais normalement c'est fait. Donc, grosso modo, pour que ce soit aussi bien le titre que le reste, il y a 8 matchs importants. 2 en Ligue des Champions, les chocs en championnat. Et après, c'est les matchs que Pastore joue pas? Et après, au mois de mars, va venir quart de finale de Ligue des Champions, et si tu vas au-delà, voilà. Bon, Leverkusen sera un match important quand même. Ouais, voilà. Et ces matchs-là, Paris les a pas joués encore. Ils ont joué 2 matchs importants en championnat, le reste, tu vois, ça devient de la routine, quoi. Et les matchs importants vont venir. Et dans ce genre de club-là, où il y a une grosse concurrence, où les mecs où certains mecs comme Pastore ont plus beaucoup de place, ou même Lucas, ou comme Menez, ou même Lavezzi, qui a pas peu de fois été bon cette année, mais qui l'année dernière, si on s'en souvient, a été bon contre Valence. Ça se trouve, ce genre de mec-là, tu peux jamais te dire en fermant les yeux, en mettant ta main au feu, dans le 8e de Ligue des Champions ou dans le quart, ça se passe pas bien, à un quart d'heure de la fin, tu fais rentrer Pastore alors qu'il a été merdique depuis 6 mois, et même Menez, que je casse souvent ici, que je taille. Tu peux jamais savoir si ce genre de mec-là, parce qu'ils ont quand même un niveau intrinsèque fort, il peut pas t'apporter le truc dans ce match important. Maintenant, est-ce que tu dois garder un joueur? Est-ce que tu dois garder un joueur juste pour ça? Ça, c'est un autre débat. Perso, comme je l'ai dit dans un article que j'ai écrit dès que j'ai su ça hier sur le blog, mais je m'en fous. Mais en fait, je ne vois même pas en quoi c'est un problème. Ça laisse 8 ans pour s'organiser sur une année pour faire un décalage de calendrier. Je vois pas pourquoi on aurait cette vision totalement centrée et européenne à penser qu'à nous, alors que depuis des années, c'est d'autres qui sont emmerdés parce que ce qui est le printemps chez nous et l'hiver pour eux, où on a joué également des mondiales en hiver, que ce soit en Argentine, en Afrique du Sud, et que il suffit juste de porter un maillot manche longue. En fait, je comprends pas cette histoire de saison. Même pas là-bas. Parce que ça va désorganiser sur une année le calendrier, peut-être sur 2, le temps de faire l'adaptation. Bon, voilà, c'est un peu comme quand à certaines époques on est passé de 20 à 18 clubs, ou qu'on a introduit de nouvelles compétitions comme la Coupe de la Ligue, ou qu'on a fait des modifications. Parfois on démarre le championnat un mois avant, un mois après. En Italie, ça démarre, ça a souvent démarré début septembre, en Espagne aussi, et puis des fois ils sont obligés d'avancer de 3 semaines. En France, ça a pu être le cas aussi. Alors jamais sur un mois complet ou sur un break de 2 mois,
Mais bon, le rugby le fait quand ils ont la Coupe du Monde. Je pense franchement qu'en 8 ans de préparation, on devrait s'en sortir. Oui, il faut le championnat en même temps. Voilà, on devrait quand même pouvoir s'en sortir en se préparant 8 ans à l'avance. Voilà. Et puis si t'as pas Kalou qui allume la lumière, c'est mort, quoi. C'est le seul joueur qui techniquement est au-dessus du lot. C'est le seul joueur qui a un niveau supérieur. En Ligue 1, il fait quand même partie du gratin. Kalou, c'est un vrai bon joueur. Bah, s'il n'est pas aidé, s'il n'y a pas de mouvement autour de lui, Lille va avoir beaucoup de mal. Alors, si je suis une équipe comme celle qui a joué à 17h et qui envisage de faire une grosse deuxième partie de saison pour remonter, si je suis resté devant ma télé, j'ai regardé le match de 21h, si je suis Marseillais, je me dis, ça va être compliqué, il faut faire un vrai parcours sans faute, mais c'est jouable parce que cette équipe, elle n'offre pas des garanties monumentales. Elle peut être très forte, elle l'a montré au Parc, mais elle peut aussi passer au travers quand elle a besoin de faire le jeu, quoi. Ça veut dire donc qu'elle n'est pas stable, elle est inconstante, elle n'offre pas de méga garanties.